Alors voilà, vous avez compris, ce sont des humoristes congolais, hein, les gens qui nous font aussi la joie comme ça. Lorsque nous sommes assis à la maison, nous sommes entre frères et sœurs, en famille, on suit ces humoristes, ils nous font rire avec ce genre de gags qui, c'est par rapport à la société congolaise. D'abord, il nous crée un événement, celui-là on l'appelle Jérémy, il nous crée un événement avec ses faux lunettes, il dit qu'il est en train de voir à travers. Qu'est-ce que c'est ça? Et puis là, il va commencer à dire à quelqu'un, non, tu m'as donné $20, aux qui déchiqueté, Yarokatana, et voilà, il faut que c'est un bon. Donc, c'est comme ça avec les humoristes, donc il crée toujours les moments pour nous donner quand même le sourire. Voilà. Nous allons maintenant parler de notre thématique. Aujourd'hui, on va parler des mariages intertribales, les conséquences de la progéniture. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous sommes devenus ces personnes-là qui veulent un peu lutter, moi je dis entre guillemets, voilà, qui veulent un peu lutter entre guillemets du tribalisme. Hein? Pour ça, nous sommes obligés, vous êtes Moutete là, vous allez vous marier avec un Moukongo. Vous êtes Moundibou, vous allez vous marier avec un Mouteke, avec un Mouyaka. Et alors quelles sont les conséquences alors pour la progéniture? Quelle est la culture qui sera pérennisée? Est-ce que la culture de papa? Est-ce que la culture de maman? Avec ici sur ce plateau, Madame Justine Mujinga Kalonji, à qui je dis bonjour. Bonjour, Monsieur Hervé. Madame Justine est la présidente de la fondation JMK, dont nous aurons le temps d'en parler vers la fin, puisque cette fondation va signer sa sortie officielle. Mais à part ça, c'est une artère sociale qui aussi peut nous donner des conseils par rapport à ça. Madame, nous parlons de ces thématiques. Dans mon introduction ici, j'ai évoqué déjà ces phénomènes-là, le tribalisme et tout ça. Déjà, les mariages, c'est l'union, s'il faut les définir comme ça. Oui, oui. L'union de deux personnes. Alors, c'est des personnes qui sont ici des deux tribus. Comment vous voyez la fin, c'est-à-dire l'avenir d'un pareil mariage? Est-ce que l'harmonie va régner jusqu'aux enfants ou nous allons juste nous limiter parce que nous nous sommes aimés, mais les enfants vont se débrouiller eux-mêmes? Ok, merci beaucoup, Monsieur Hervé. Les enfants ne vont pas se débrouiller, comme on le dit. Le mariage, c'est l'union entre l'homme et la femme. Quand nous avons l'union avec l'homme et la femme, c'est pour nous donner cette progéniture qui sont nos enfants. Alors, s'il arrive que le parent est Louba ou bien de notre tribu, il n'y a pas moyen de séparer les enfants vu que vous êtes mariés d'une tribu différente. Non. Par là, vous les couples, vous allez rester ensemble pour causer. Vous vous dites... moi, je suis peut-être katangaise, vous êtes Louba par exemple. C'est par là que vous allez éduquer vos enfants. Les enfants doivent connaître votre langue, les enfants doivent connaître vos caractères, vos habitudes attribuées à votre tribu. Et alors, maintenant, ces caractères-là, est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas se dire que non, bon voilà, parce qu'on a peur que tel autre ou tel autre puisse avoir, donc tel enfant puisse adopter les caractères de papa ou de maman? Est-ce qu'il n'y a pas peur de revenir dans les comportements tribaux, c'est-à-dire nous devons seulement nous marier entre les tribus, le même tribu? Non, on peut se marier des tribus différentes. Ça ne dérange pas, ça ne va pas déranger les enfants. C'est ce que j'ai dit. Si peut-être vous êtes Katangé, la femme est Louba, vous allez lutter pour apprendre à ces enfants-là toutes les deux langues. Même 3-4 langues, ça ne dérange pas. Mais le problème, c'est de faire comprendre à l'enfant, moi je suis tel, chez nous, nous parlons telle langue, nous avons tel caractère, tel comportement, du côté de la femme, tout comme du côté de l'homme aussi. Ça ne va pas embrouiller l'enfant, puisque quand vous dites, nous sommes les Bakwa Kalonji. Oui. Chez papa aussi, on dit, non, nous sommes les côtés des bandits ou tout ça, ici de son village également. Mais finalement, l'enfant aura quelle identité? Ça dépend des tribus à une autre. Par exemple, les Louba, j'apprends que dès qu'il se marie, l'enfant prendra les tribus de leur papa.
Mais dans d'autres tribus, il y a d'autres qui prennent les tribus de leur Noko, par exemple. Mais s'il arrive que, par exemple, l'exemple de Luba, l'enfant prend l'attitude de Luba. Le papa peut apprendre à l'enfant les caractères de leur tribu, la langue qu'ils appliquent tout le temps, et ils peuvent ajouter, ça ne dérange pas, et puis les faire comprendre que nous nous sommes mariés de tribus différentes, pour que l'enfant lit aussi, ou c'est à la maman d'apprendre aussi à l'enfant leur langue. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, la maman, si on arrive, parce que la maman qui est tout le temps avec l'enfant, et l'enfant qui facilement prend cette langue maternelle parce que c'est maman qui parle. Maintenant, maman parle de Tsholuba, papa a un Moussoaïli, mais Moussoaïli, peut-être il y a Kassongo, disons on peut dire Kassongo, territoire de Kassongo dans le Maniema, et l'enfant n'aura pas le temps de connaître la langue de la tribu de papa, puisque maman parle déjà Tsholuba à la maison. Oui, le fait que papa ne parle pas avec maman, n'échange pas sur cette langue, ça peut compliquer l'enfant. Mais il faut toujours donner déjà en avance les messages à l'enfant que nous sommes tels, nous parlons telle langue. Parce qu'il arrive de temps, il y a le parent qui ne maîtrise pas leur langue, à ce que je sache. Ils apprennent, peut-être les autres sont fixés juste sur la langue française. Les lingala, oui, chacun de nous se donne. Et puis, juste pour la langue nabiso, la plupart ne se donnent pas. Par là, ils ne vont pas troubler l'enfant. Faire connaître à l'enfant leur langue, faire connaître à l'enfant leur attitude, leur tribu, leur comportement, et puis les montrer les pour et les contre de leur tribu. De leur tribu. Et donc, il faudrait alors prendre du temps de commencer même à éduquer l'enfant par rapport à chaque comportement, à chaque tribu. Non, ça se fait progressivement. Il y a des l'âge auquel on peut commencer à faire comprendre l'enfant. Par exemple, comme les petits enfants là, il y a un enfant qui est souple en parlant, il est intelligent, il est capable de maîtriser les langues dès les bas âges. Il y a un enfant qui parle la langue Luba dès les 4 ans, 3 ans. Il s'applique bien, il parle bien. Malgré on ne l'apprend pas, juste le fait que maman parle. Tout comme papa parle, l'enfant se justifie bien en cette langue. Mais le français aussi, il parle bien. Les lingala, il se sort aussi bien. Mais dans un couple maintenant où maman donc, est toujours intertribal, maman Moulouba, papa Moussoaïli. Lorsque l'enfant veut parler, lorsque papa veut parler avec maman en Swahili, avec l'enfant en Swahili, moi reproche, non, laissez d'abord l'enfant grandir, les Swahili, là vous allez parler après. Lorsque on veut parler les Tsholuba, non, l'enfant va se proclamer, non, non, je suis Moulouba. Papa de son côté aussi se sent mal à l'aise, puisqu'il se dit, non, vous n'êtes pas les Balouba, vous êtes les Baswahili de tel côté, de tel côté. Ce n'est pas un conflit qui se crée déjà. Oui, déjà c'est un conflit, un malentendu. Pourquoi? Parce que papa veut manifester l'intérêt, maman aussi de son côté. Par là, moi je demanderais au couple, papa et maman, de rester ensemble, de s'unir, de s'entretenir entre eux. Parlons ainsi. Peut-être, dès que moi j'arrive, on parle en Swahili, en présence des enfants, qu'ils écoutent même des petits mots. Maman aussi de même, elle peut rester avec les enfants, elle parle en Tsholuba ou bien à une autre langue, mais de préférence que les enfants comprennent quand même les tonalités de leur tribu. De leur tribu. Oui. Est-ce que ça ne va pas non plus compliquer? Parce que vous savez, ça ne va pas nous renvoyer à dire, bon, finalement, parce qu'on ne va pas peut-être arriver à faire comprendre cela, parce que vous avez ajouté, vous avez parlé ici, il y a des parents même qui ne savent pas parler leur langue maternelle parce qu'ils n'ont pas appris. Oui. Parce que les parents ne lui ont pas donné. Oui. Et maintenant, on va pas se retrouver avec une génération sans référence. Normalement, oui. Ils peuvent, ces enfants, on peut dire, si peut-être ils n'ont pas pris de bonnes formations, ils peuvent se perdre. Parce qu'à l'école, on ne va pas vous dire que non, comme maman parle le Kikongo, tu dois apprendre le Kikongo des mamans. Et puis, il y a aussi un cours, non, parce que ton papa parle le Tsholuba, tu dois parler aussi le Tsholuba des mamans. Et surtout, en République démocratique du Congo, surtout qu'il faut le souligner, plus de 400, je ne sais pas si c'est 450 tribus, 250 ethnies.
Donc ba langue na les langues na kati. Mais comment on peut se retrouver avec une génération future? Cette progéniture là ne sera pas une République démocratique du Congo métissée totalement et qui n'ont plus de repères. Dire que voilà, culture à Baluba on toujours retrouver en bana oyo, ou culture ya ba Congo toujours retrouver en awa, ou culture à Basonge, culture à Batetela, culture à Banini. Bon, le fait que mixage joine salemi to perdre repère te lobi na moto kutani na bana ya ba sus ba ibi ata kuto ba so langue na ba langue na bisote. Oui, il y a des enfants qui se perdent comme ça en voulant plus connaître les langues. C'est comme ça qu'ils se perdent. C'est aux parents de les ramener. C'est aux parents de les ramener et maintenir une ou deux langues pour le moment ou bien au bas âge. Ils peuvent les ramener ainsi. Donc maintenant c'est le travail des parents de forcer à ce que les enfants puissent apprendre deux langues de chaque parent. Effectivement. Pas seulement tout le barrage, non, ben maman Justine. Tout le barrage sincère, tout le barrage baluba, baswahili, bisomo, tout ce qui est comme bon. Non, au fait, quand ce n'est pas seulement mauvais de se marier ou de faire un mariage intertribal, parce que quand ils vont se marier, même l'enfant va s'ouvrir. Dès qu'il prend le comportement de papa Katangé, le comportement de maman Luba, ils mettent ensemble, il va s'ouvrir. Déjà le fait que vous expliquez à l'enfant, chez nous on fait ceci, chez nous, chez la maman on fait cela, on se comporte ainsi de suite, c'est ce qui va faire que l'enfant puisse s'ouvrir facilement et s'adapter à d'autres langues. Mariage intertribal, conséquences sur la progéniture. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Ils ont qui je ne sais pas pourquoi, mais c'est Monsieur Olivier Mwanakuba qui nous aide à la réalisation. Pourquoi le temps part aussi trop vite? On n'a pas vraiment beaucoup de temps pour parler en long et en large de cette thématique. On voulait quand même donner l'opportunité aux gens d'appeler, mais je pense que avec le temps qui nous reste, il n'y aura pas moyen. Mais terminons avec cette thématique avant de parler de votre fondation. Terminons avec cette thématique. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui aspirent au mariage actuellement, qui peut-être aussi se retrouvent dans ces cas-là, fiancé naïe, Aza Mundibu, to fiancé naïe Aza Musonge, fiancé naïe Aza Mutetela, mais ils doivent s'unir ensemble. Et il y a aussi ces problèmes-là de regarder l'héritage que nous allons léguer à la génération qui va venir après nous. Quel conseil donnerez-vous à ces couples? Ok, le conseil que je donnerai à ces couples ou à ces jeunes couples qui vont se marier, ils doivent seulement rester ensemble, se valoriser d'abord entre eux en disant quand on s'est mis ensemble, c'est l'amour qui nous a réunis. Alors dans cet amour qui nous a réunis, ça ne peut pas séparer nos enfants en disant moi je suis de telle tribu, toi tu es de telle tribu. Non, nous allons faire l'effort de faire connaître à nos enfants les langues d'après mon tribu et l'autre tribu. Merci beaucoup, Madame Justine Mujinga Kalonji. Je rappelle que vous êtes la présidente de la fondation JMK, donc Fondation Justine Mujinga Kalonji, pour le bonheur de tous. Alors, nous allons en parler en quelques mots de cette fondation. La sortie officielle, vous l'annoncez déjà dans quelques jours. Qu'est-ce qu'on peut retenir en gros de la fondation JMK? Ok, merci beaucoup. La fondation est intitulée Fondation Justine Mujinga Kalonji, bonheur de tous. Elle a de multiples objectifs que je peux intituler comme le temps nous fait défaut. La fondation a comme objectif de sensibiliser la jeunesse, de soutenir les orphelins, de faire l'assainissement, l'environnement et plusieurs autres choses qui encombrent cette fondation. Et les orphelins, encadrement aussi, mais pourquoi de la jeunesse? Bonheur de tous parce qu'il faut que les peuples congolais restent quand même dans l'amour d'abord, soient un peu bénis à travers Maman Justine ou Fondation Justine, veut quand même collaborer avec la plupart.
dans tous les secteurs, elle veut quand même collaborer avec ces genres-là, cette société qui est notre RDC. Et donc, la sortie officielle, c'est pour ce vendredi 29 mars. Et qu'est-ce que vous réservez aux gens ce vendredi? Oui, la sortie officielle, ça sera ce vendredi, de 11h à 13h. Je peux donner l'adresse. Oui, donnez l'adresse. Oui, sur Isangue Mouchi, référence chez Papa Lutumba. Nous allons nous réunir là pour bien s'exprimer, bien s'expliquer, bien montrer aux gens de façon à ce que nous puissions aller de l'avant. Ah, voilà, donc moi j'ai déjà mon invitation. Je ne sais pas si ça va se voir là-bas. Donc j'ai mon invitation. La thématique peut partir maintenant, j'y sais. J'ai mon invitation pour la sortie officielle de cette fondation JMK. L'invitation spéciale. Donc voilà, c'est l'invitation. Moi j'en ai déjà le mien ici. C'est une invitation spéciale. Je vais mettre comme ça. Voilà, je vais le mettre comme ça. Mon invitation pour la sortie officielle de JMK Fondation. Je disais que la thématique peut déjà partir parce que le temps est déjà fini. Nous reprendrons cette thématique pour en parler en long et à large. Parce que nous donnerons également l'occasion aux gens d'appeler, de donner leur point de vue parce que c'est très important. Mais aujourd'hui, le temps a été tellement poussé. Le temps est qui m'ont poussé les lots avec la pluie. Dans et déjà, le DRH, Papa Sentinelle, Flavien Roussaille qui nous regarde déjà parce que bientôt là, c'est Tokunola. Et donc, allez à la commune, donc la commune de Lingwala, avenue Isangi, numéro 229, au croisement Mouchi, Isangi. C'est là où vous viendrez écouter Madame Justine Mujinga, où elle va parler de cette fondation pour vous donner ses objectifs. Mais il faut également apporter également le soutien parce que lorsque vous créez des fondations, on en a aussi besoin de financement, de soutien pour accompagner ces orphelins, ces mamans veuves, maman veuve aussi. Hein. Oui, oui. Ah, donc le vendredi, c'est vendredi déjà, 29 mars. Et donc, on clôture le mois de mars avec la sortie officielle de votre fondation. Effectivement. Ah voilà, un dernier mot alors, parce qu'on va se séparer déjà, c'est fini. Un dernier mot. Ok, merci beaucoup, merci à vous. Et puis, je dis aussi merci à mon mari qui est en train de me suivre à 7 heures. Merci beaucoup à la chaîne PSTV. Ah, voilà, merci beaucoup également à vous, maman Justine Mujinga. Kalonji, j'espère que Kalonji c'est le mari, c'est le papa. Non, mon mari s'appelle Kalombo. Il a voulu que je mette Kalonji. Parce que c'est votre nom au complet. Oui. Même si vous l'avez perdu il y a un certain temps. Hein? Oui. Voilà, merci beaucoup. Vous étiez vraiment nombreux de nous suivre aujourd'hui. C'était cette tranche matinale où nous avons eu beaucoup de choses. L'actualité, nous avons eu la page rose, nous avons eu également les limous. La thématique que nous avons parlé de l'entrepreneuriat avec Monsieur Guillaume Kini. Nous avons également évoqué le paysage culturel, les sports et l'humour. Nous avons également évoqué cette thématique, les mariages intertribales, conséquences de la progéniture. En tout cas, sur la page sur YouTube, vous pouvez commenter. Voilà, vous allez dans les commentaires, donner également votre point de vue sur YouTube. Vous qui nous suivez en direct, donnez votre commentaire sur YouTube. Donnez aussi votre point de vue par rapport à cette thématique. C'est très important parce que nous devons quand même léguer quelque chose, un héritage à notre future génération qui arrive. Mais qu'est-ce que nous allons léguer? Est-ce que nous allons léguer ces métissages qui n'a plus de repères ou nous allons léguer quoi au juste? C'était ça l'objectif de cette thématique que nous avons évoquée aujourd'hui. Merci à l'équipe technique qui m'accompagnait aujourd'hui. JC Mavouba, Junior Bemba, Jonas Minga. Merci également à Olivier Monakouba pour la réalisation. Merci à nos amis qui sont passés pour le rubrique. Nous avons ici Benny Peta et Aaron Matondo, également Roger Bondenguele. Nous disons également grand merci à celle qui nous occupe dans les secteurs commerciaux, Charlène Moulunda. Et nous disons un grand merci au patron de la PSTV, le coordonnateur de la tranche matinale Namasté,
Nous disons également un grand merci au directeur des programmes qui était avec nous déjà. Et voilà, le rendez-vous c'est déjà demain jeudi à la même heure, même chaîne. Au revoir.